J'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège, vous donne Barcha Tzlacha, là où vous vous trouvez. Mais ce soir, nous allons partir pèleriner le Tzaddik, le Tana Rabbi Meir Alanes, Alav Shalom. Nous sommes dans les, c'est pas ça là encore, mais nous sommes dans les périodes de l'Aïlula de Rabbi Meir Alanes et Rabbi Shimon Bar Yochai, ces deux grands tzaddikim que Be'ezat Hashem, que leur mérite soit avec toi, Israël, là où ils sont, qu'elle est ensemble. Il faut savoir que ce soir, nous allons parler plutôt de la force du tzaddik Rabbi Meir Alanes. Vous savez que les Nord-Africains, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, le judaïsme nord-africain, ils ont l'habitude de célébrer ces deux hiloulotes en grandiose, en pompe. Je me rappelle, moi, à mon époque, à ma jeunesse, le cimetière, 3 fois dans l'année, était ouvert pour toute la journée pour le grand public. C'est le jour de l'Aïlula de Rabbi Meir Alanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, et l'Aïlula de Rabbi Chaim Pinto, c'était ouvert pour le public, et c'est vrai, on dirait que c'était la fête. Vous imaginez, on fait la fête avec des tombes. Faire la fête avec des tombes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, mais c'est comme ça. Vous voyez les gens qui allument des bougies de partout, et moi, je me rappelle, j'étais jeune, je faisais du business. Voilà, je vendais des bougies. Je me rappelle, et parfois je vendais plus que mon père, parce qu'il y avait quelqu'un qui représentait mon père sur la tombe. Et moi, j'allais à côté, je disais à tout le monde, venez chez moi, les miens, ils sont mieux que... Et j'étais jeune. Et les gens, ils croyaient, c'est l'aïmona des Juifs. Donc, c'est l'Aïlula de Rabbi Meir Alanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Chaim Pinto. Alors, je voudrais vous raconter déjà une histoire sur Rabbi Meir Alanes. Vous savez, à Tveria, il y a un monsieur qui a là-bas une chambre, qu'il a hérité de ses parents. Il a là-bas sa chambre et les gens viennent chez lui pour allumer la veilleuse de Rabbi Meir Alanes. D'ailleurs, il a écrit une lettre, il a écrit un livre, des histoires de Rabbi Meir Alanes, Alav Shalom. Et Bémet, c'est un très beau livre, il est super. Je vous le montre, il est là, c'est un super livre. Il raconte qu'une fois, il avait un peu d'argent avec lui qu'il avait ramassé, toute la quête qu'il a ramassée dans cette chambre-là pour les pauvres. Vous savez, bien sûr, il s'occupait de ces pauvres-là. Donc, il a pris le bus pour rentrer chez lui. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, celui qui raconte, il raconte lorsqu'il est descendu du bus, il a oublié son petit sac dans le bus. Donc, bien sûr, une fois qu'il arrive à Rabbi Meir Alanes, c'est là qu'il se rend compte qu'il a perdu, non pardon, il arrive chez lui à la maison, il se rend compte qu'il a perdu il oublie son sac, donc il retourne au Kéber de Rabbi Meir Alanes. Il est parti directement au Kéber, il dit Rabbi Meir, toi tu t'appelles la lumière, alors fais quelque chose. Cet argent, c'est pas pour moi, cet argent-là, c'est pour les pauvres. Et même que je devais vivre un peu avec cet argent, alors je fais un vœu que tout cet argent c'est pour toi. Je ne prendrai même pas un sou pour moi. Alors je t'en prie. Ça, c'est comme ça que nous on a grandi. On a grandi que lorsqu'on a besoin de quelque chose, on demande à Akadosh Baruch Hu. On exige du bon Dieu, on lui demande. Et lui, le pauvre, à un moment donné, il y a une phrase qui lui échappait de la bouche, il a dit, bon, Rabbi Meir, si je ne retrouve pas cet argent, donc c'est ces gens-là à qui je devais remettre cet argent et les paniers de Pessah, etc., ils ne vont pas les avoir. Et voilà, il voit un monsieur qui arrive chez lui, il lui dit, ça va, tu vas bien? Il dit, bon, Hachem. Il lui dit, dis-moi, tu as pris le bus tel et tel?
Il dit oui, j'ai pris le bus tel et tel. Il a dit, tu n'as rien perdu? J'ai dit, j'ai rien perdu. Mais oui, oui. J'ai laissé là-bas le sac. Il y avait là-bas la coupa de Rabbi Meir Baal. Il dit viens avec moi. Il prend dans la voiture, il ouvre la voiture, voilà ton sac. Tu as de la chance. Le chauffeur, il a rendu. Le monsieur lui a dit, merci beaucoup, prenez ce que vous voulez. Il a dit non, non, non. Je lui ai dit, mais comment tu savais pourquoi tu es venu chez moi? Il a dit, je ne sais pas. Il a dit, lorsque le monsieur ne l'a rendu, alors, j'ai oublié de vous dire que ce monsieur qui est venu chez lui, c'est le chef, c'est un des directeurs de la compagnie des bus. Donc, comme ça, il vient, mais ça veut dire que il y a plein de questions à se poser. Tout d'abord, le directeur du bus qui trouve qu'on lui apporte, que le chauffeur du bus lui apporte l'argent. Et après, il va chez Rabbi Meir. Et c'est celui qui est là chez Rabbi Meir, c'est lui qui a perdu le sac. C'est pas du blabla, c'est pas du n'importe quoi. C'est ça la prière. Vous savez, c'est quoi la prière? La prière, c'est que lorsque tu demandes à Akadosh Baruch Hu la chose, Akadosh Baruch Hu, il peut changer tout pour que ta prière elle soit acceptée chez Akadosh Baruch Hu. Alors vous savez, il y a ceux qui disent que Rabbi Meir alav shalom, lui, pourquoi il s'appelle Meir? Parce que Rabbi Meir alav shalom, il s'appelle Meir du verbe lumière, Meir, lumière. Alors on raconte une histoire que une fois Rabbi Meir alav shalom, et la sœur de sa femme, Broya, elle a été kidnappée par les Romains, et les Romains, ils l'ont mis dans une maison des prostituées, pour faire la prostitution, pour les soldats romains, pour la chébishmo. Mais elle était pure, elle était la fille de Behania Beteradion, elle était la fille d'un grand tzaddik, elle était la sœur de Broya, la femme de Rabbi Meir Baal. Comment elle va faire ce métier-là? Mais, bon, Boréel pleurait, elle dit à son mari, Rabbi Meir, comment je peux vivre, sachant que ma sœur, elle est kidnappée, elle est prisonnière dans cette maison des Shemishmor, elle fait ce travail-là, fait quelque chose. Elle a dit, comment je veux que je la sauve? Mais si elle a fauté, je ne peux pas la sauver. Il lui dit, mais peut-être elle n'a pas fauté, c'est ma sœur, c'est une tzadékette, elle ne peut pas fauter. Alors Rabbi Meir Baal s'est dit, bon, je vais aller. Maintenant, il va, il s'est déguisé, Rabbi Meir Baal s'est déguisé, il s'est habillé en romain, il s'est habillé comme un soldat romain, et il arrive dans cette maison. Alors, il a commencé à parler avec eux, je veux une juive. Alors il lui a dit, bon, il y a ici une juive, mais elle est très dure. C'est une juive, mais elle va, voilà, chambre telle et telle. Et Rabbi Meir alav shalom était bien déguisé, il tape à la porte, et il rentre, il trouve la sœur de Broria, la fille de Rabbi Hania Beteradion, qu'elle était assise. Et la pauvre, il lui dit, Rabbi Meir Baal s'est changé sa voix, il lui dit, alors prépare-toi. Il lui dit, excuse-moi, je suis indisposé, je suis Nida. Alors, il lui dit, depuis quand tu es Nida? Eh bien, depuis que je suis prisonnière ici, je suis Nida. Je suis beaucoup Nida, je perds beaucoup de sang. Donc, tu m'excuses. Rabbi Meir alav shalom, il a déduit, il a dit, puisqu'elle m'a dit ça, c'est qu'il dit ça à tout le monde, donc elle est propre. Alors, vite, Rabbi Meir alav shalom, il enlève son déguisement. Dès qu'elle l'a vu, il a dit, Meir, le mari à ma sœur. Elle dit, oui. Bon, mais t'en pas peur, je vais te libérer. Alors, elle lui dit, mais comment tu vas me libérer? N'aie pas peur, je vais te libérer.
je vais te libérer. Alors, il descend en bas, il attend jusqu'à la nuit, tard dans la nuit, il va chez le gardien. Il dit au gardien, la chambre telle et telle, et il y a là-bas une fille juive, voilà, je te donne tant, il va montrer un beau paquet d'argent, et tu laisses-la sortir. Et accompagne-la jusqu'à la porte jusqu'à la porte. Elle dit, mais j'ai peur, parce que dans la cour, il y a des chiens féroces, ils peuvent me déchiqueter, ils peuvent me tuer, et surtout le soir, pour que personne ne rentre ici, et que personne ne sort, ces chiens, ils sont dans la cour. Il a dit, tu sais quoi? Tu dis 3 fois, dis 3 fois, dit, 3 fois, et tu vas voir, les chiens, ils vont rien te faire. Il a dit, quelle garantie j'ai? Quelle garantie j'ai? Alors, Rabbi Shalom, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je vais me servir de démonstration. Et Rabbi Shalom, il va exactement là où il y a les chiens enfermés, il va vers eux, et vite les chiens, ils ont voulu sauter sur lui, et Rabbi Shalom dit, et les chiens, ils se sont mis à plat. Alors, Bibi Avalé regarde le monsieur, lui dit, tu as vu? Ouais, vous êtes un saint. Il dit, écoute, fais ce que je te dis, tu vas voir. Bon, il s'est passé que le soir, la nuit, parce que il n'y avait pas de soldats, il n'y avait rien du tout. Donc, le monsieur, le gardien, il descend en bas, il tape à la porte, il libère la fille juive, il l'accompagne à la grande porte, et voilà, les chiens, ils courent vers lui, ils sautent sur lui, et tout de suite, il dit, et dès qu'il a dit ça, les chiens, ils se sont mis à genoux. Et c'est comme ça que Rabbi Meir Shalom, il a libéré la sœur de sa femme. Ah, maintenant, le Maharsha, il pose une question. Il dit, mais comment Rabbi Meir il était sûr de lui de dire, comment il était sûr de lui de dire, c'est comme, on n'a pas le droit de dire, le Dieu de quelqu'un, le Dieu de David, protège-moi. Ça se fait pas. Vous savez, tant qu'on est vivant, on n'a aucune garantie, Shalom, que Bémet, je suis à 100% un grand croyant. Tant qu'on est vivant, on ne sait pas. Vous savez, c'est un travail du matin au soir. Vous savez que jamais Hakadosh Baruch Hu, il a dit, mettons, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, parce qu'ils sont morts. Mais lorsqu'ils sont vivants, Hachem il va pas associer son nom avec un vivant. Parce que tant que tu es vivant, tu sais pas, il n'y a aucune garantie que tu vas être un tzaddik. On a vu que sur Yitzhak seul, Hachem il a associé son nom avec Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'Yitzhak Avinu était aveugle. Et alors qu'il est aveugle, il ne faute pas. Alors comment, mais Bébé Anis, il a associé le nom de Dieu avec son nom. Et la ka DBR Anémi. Le Maharsha donne une belle réponse. Le Maharsha dit, Rabbi Meir Anis, il n'a pas pensé à lui-même. Rabbi Meir Anis, il a pensé, et la ka Dieu, celui qui illumine la lumière, celui qui apporte la lumière, celui qui illumine le monde avec sa lumière. Réponds-moi. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit ça sur lui-même. Voilà comme le Maharsha répond. D'ailleurs, on sait très bien que Rabbi Meir alav Shalom, à partir de cette histoire-là de Ilaka de Meir Animi, eh ben, vous savez, hein, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, les gens qui n'ont pas des enfants, eh ben, ils font des vœux d'apporter l'huile. C'est ce goût-là que je voudrais vous donner à vous tous. Et pour ceux les femmes qui vont migrer par exemple, ils veulent un enfant, ils veulent un garçon, ou une fille, ils veulent tomber enceinte, eh ben, lorsqu'ils retournent du mikvé, eh ben, qu'ils font un vœu, qu'ils allument une veilleuse avec l'huile d'olive,
ils disent, ils font un vœu que si Hachem il leur donne un enfant, Be'ezat Hachem, ils vont apporter un petit don de l'huile sur le Kéber de Rabbi Meir Baal HaNes. C'est une ségoula. Parce que vous savez très bien que on dit que Shemen c'est l'huile. Mais le mot Hashemen c'est l'huile. Le mot Hashemen c'est Neshama, c'est l'âme. Ça veut dire que l'âme, vous savez très bien que c'est l'âme qui illumine le corps. Vous savez, un corps, tant qu'il y a l'âme, le corps il bouge. Au moment que l'âme, elle disparaît, elle part, le corps il meurt. Donc c'est l'âme le plus important. Donc c'est la raison pourquoi c'est la neshama, la neshama c'est la lumière, c'est la shemen, c'est la lumière que Kadosh Baruch Hu, il met dans le corps de chacun de nous. Alors comment nous on allume la neshama, comment nous on allume cette flamme, toujours on dit keep de flamme, keep, maintenez la flamme, keep the flame. C'est comment maintenir la flamme? Ça veut dire, chacun de nous, il a une neshama. Pour la maintenir, c'est la Torah. Avec la Torah, on maintient la flamme. Sans la Torah, on ne peut pas maintenir la flamme. La flamme de la Torah, on ne peut pas la maintenir. Il faut la Torah. Donc, mes amis, la ségoula pour avoir des enfants, c'est une grande ségoula, c'est lorsque la femme elle-même, elle allume cette veilleuse avec de l'huile, d'olive, et faire un vœu. Que Be'ez Hashem, lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui donne un enfant, elle apporte de l'huile chez Rabbi Meir Baal HaNes, avec un petit dent, il y a des coupottes, etc., etc. Donc, on voit que c'est ça ce que Rabbi Meir Baal HaNes, Alav Shalom, c'est la raison pourquoi il s'appelle Meir. Meir, c'est-à-dire du verbe lumière. Je voudrais vous dire quelque chose de magnifique que vous ne savez pas. Vous savez que Rabbi Meir Baal HaNes, il est enterré debout. Alors, en général, tout le monde est enterré allongé. Mais Rabbi Meir Baal HaNes, il est enterré debout. Bizarre. C'est bizarre. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Pourquoi Rabbi Meir Baal HaNes, il est enterré debout? J'ai beaucoup réfléchi sur ça. Parce que j'ai essayé de trouver... Alors, j'ai dit comme ça, j'ai pensé. Il y a une Gemara qui dit que Rabbi Meir Baal HaNes, il dit Banim atem l'Hashem. Vous êtes les enfants d'Hashem. Même si on fait des avérotes, même si on faute, même si on fait des fautes, alors, même si on respecte pas Hachem, même si je sais pas, avec toutes les fautes qu'on peut faire, Akadosh Baruch Hu, il nous aime toujours. Pourquoi? Parce qu'on a le titre d'enfant. On a le titre d'enfant. Banim atem l'Hashem Elokechem. Un papa, il aimera toujours son fils. Il aimera toujours son fils. Un papa, il aimera toujours son fils. Même si son fils est un voyou, c'est son père. Il n'a pas le choix. C'est son père. Donc, c'est pour ça que Rabbi Meir Baal HaNes dit que même si les Bnei Israël, ils font des fautes, même s'ils font ce qu'ils font, ils ont toujours le titre. Hachem, il les aime. Il les aime. Il les aime. Mes amis, mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste. C'est quoi le... Attends, il faut être réaliste. Comme ça, Hachem, il n'a rien à faire, même si on est des Rechaim, il nous aime. Eh bien, il faut savoir une chose, que Baruch Hachem, toujours on trouve cette mida, cette qualité de la tzedaka chez les Juifs. Il y a toujours cette mida de... Regardez, du matin au soir, je vous donne la parole d'honneur, du matin au soir, on est sollicité par des gens pour celui-là il vient pour une école, celui-là il vient pour un collège, celui-là il veut se marier. Vous savez, parfois la prière ici en Israël, pendant la prière, on a presque chaque matin 5, 6, 7, 8 rabbins qui viennent chaque matin. Et des gens qui demandent l'argent. Le vendredi, tout le temps, les gens ils viennent, ils sonnent à la porte. C'est comme ça. On est sollicité. Regardez combien des hilola, combien des hilolot il y a, combien des
des galas pour ramasser de l'argent pour cette cause, cette cause, cette cause. On est du matin au soir sollicité. La tzedaka, la tzedaka, la tzedaka. La tzedaka, c'est. Et c'est cette tzedaka là. Vous savez, Hachamim me disent il faut ressembler à Dieu. Alors, c'est impossible de ressembler à Dieu. Il faut être collé à Dieu. Attends, Dieu, c'est du feu. Comment on peut être collé à Dieu? C'est impossible. Mais la réponse, elle est simple. La Gemara dit, la réponse, elle est simple. Comment on peut être collé à Dieu? On est collé à Dieu avec la miséricorde. Hesed. Hachem, il fait du hesed du matin au soir. Hachem, il fait du bien du matin au soir. Alors, on aussi fait du hesed. Et justement, mes amis, lorsqu'on fait le hesed, on achète tout. Vous savez que mon grand-père, Rabbi Haïm Vital Adav Shalom, il dit une phrase magnifique. Il dit qu'un homme, lorsqu'il faute, il peut perdre tous les mitzvot qu'il a fait. Vous savez que lorsqu'on fait une faute, cette faute est effacée toutes les bonnes choses qu'on a fait. Mais il y a une seule chose que jamais peut être effacée. Il y a une seule chose que, même si on fait toutes les fautes qu'on peut faire, eh ben, il y a une mitzvah qu'on a fait et ne peut pas être effacée. Alors que toutes les mitzvot peuvent être effacées par rapport aux avérotes, aux fautes qu'on fait, mais une mitzvah qu'on fait, jamais sera effacée. Laquelle? C'est la tzedaka, la charité. La tzedaka, elle reste éternellement. La tzedaka jamais peut être effacée. Donc je pense que c'est ça la raison, c'est ça qui fait de Am Israël qu'on les considère les enfants d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette qualité de la tzedaka. Le fait qu'ils ont cette qualité de la tzedaka, donc cette qualité de la tzedaka, elle les aide. Vous savez que vers Tiberia, j'ai pas encore répondu pourquoi Rabbi Meir Hanès il est enterré debout. J'ai pas encore répondu. Vous savez qu'à Tiberia, pratiquement, il n'y a que des tzadikim là-bas. Il y a plein de tzadikim. De le Galil, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, Yonatan ben Uziel, Rabbi Yehuda ben Elhaï, Hunya Ma'agal, il y a des centaines, des grands tzadikim qui sont enterrés là-bas au Galil. Tibériade, Sfat, Miron, Amouka, plein. Pourquoi? Ben justement parce que là-bas, l'eau de Tveria, vous savez, dans le lac du Tveria, c'est là-bas où elle est enterrée Myriam. C'est là-bas où il y a le BR Myriam. Pas le corps de Myriam, mais le puits de Myriam, il est là-bas. Donc, il a fait que cette mer-là, et c'est de ce puits-là que les Juifs, ils ont bu pendant 40 ans l'eau dans le désert. Oui, pendant 40 ans. Et le BR Myriam, il s'est mélangé avec l'eau de Tveria. Donc ça a purifié cette eau de Tveria, ça a purifié qu'il n'y a pas d'idolâtrie dans le Galil. Et c'est pour ça que tous les tzadikim, ils ont préféré être enterrés dans le Galil. Ah, maintenant, on n'a pas encore répondu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Vous savez que Mashiach, si Dieu veut, lorsqu'il va venir, vous savez d'où Mashiach il va se révéler? D'où? Ben, c'est du Tveria. Eh oui. Mashiach, il va se révéler de Tveria. C'est de Tveria qu'il va venir. On dit Bitsafon Tepatagahara, que du Tsafon le mauvais va venir, mais du Tsafon aussi le bon il va venir. Oui, mes amis. Il faut savoir une chose. Ce qui est incroyable, c'est que le jour de la Hilula de Rabbi Meir Hanès, qui est le 14, le 15 Iyar, c'est aussi le jour de Pesach Sheni. Alors c'est quoi Pesach Sheni? Pesach Sheni, c'est, vous savez que les Juifs, lorsqu'on avait le Beth Amikdash, les Juifs ils faisaient le sacrifice de Pesach. Alors le sacrifice de Pesach, il représente l'Ahdout, il représente l'unité, Ahdout. Vous avez compris? Ahdout. Alors c'est quoi? Ça veut dire que, par exemple, c'est pas tout le monde qui a l'argent pour acheter comment ça s'appelle, un agneau. Alors, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Et chaque famille devait avoir son agneau. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils peuvent avoir jusqu'à 100 familles qui vont s'associer avec un agneau. 100 familles.
Donc c'est Ahdoud, c'est même 1000 juifs sur un agneau. Le plus important, c'est que chacun va manger kazaït, que chacun va goûter un peu de cet agneau-là, il est acquitté. C'est-à-dire, Pesach Sheni, ça représente Ahdoud. Et c'est pas tout le monde. Mais si quelqu'un, alors, le sacrifice de Pessah, on le faisait en général à la veille de Pessah. Alors, si quelqu'un est impur, qu'est-ce qu'on va lui faire? Quelqu'un qui est impur, dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, quelqu'un qui est impur, il ne peut pas faire le sacrifice de Pessah. Alors quoi, le pauvre, c'est pas de sa faute. Parce qu'il était impur, il a touché un mort, il est impur, c'est pas de sa faute. Il marche, il a touché un mort, et c'est pas de sa faute. Alors, parce qu'il a touché un mort, le pauvre, il va pas faire le sacrifice de Pessah. Et le sacrifice de Pessah, c'est le symbole de l'union. Alors, quand je peux la donner à ces gens-là, qui étaient impurs le 15 Nissan, ils peuvent faire le sacrifice de Pessah le 15 Iyar, un mois plus tard. C'est beau, hein? C'est très très beau. C'est le 14. Et ça s'appelle Pesach Sheni. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et étant donné que Rabbi Meir alav shalom, il dit cette belle phrase. Il dit que Am Israël, Banim Atem, même qu'Am Israël, ils font pas, ils font pas le plaisir d'Hachem. Même s'ils sont réchaïm, ils s'appellent, le fait qu'ils sont unis, le fait ils font la tzedaka, alors qu'Hachem il les protège, il va les libérer. C'est la folie, c'est une leçon spectaculaire de Rabbi Meir Balanes. Cette leçon, que le juif, il a ce titre, à tel point, vous savez que j'ai vu un grand tzaddik, Rav Tzvi Bergman, Shalita, un grand rave ici en Israël, il dit que combien il faut faire attention de ne pas faire du mal à un ami. Ne pas faire du mal à un ami. Pourquoi? Parce que, étant donné que Am Israël, ils ont ce titre-là de Banim Atem Lachem Elokai, qui sont des enfants. Alors, celui qui fait du mal à un juif, c'est comme s'il fait du mal à un fils d'un roi. C'est sa folie, ça. Je ne me suis jamais réveillé à ça. Combien il faut être Hadoud, il faut faire attention. D'ailleurs, j'ai toujours raconté cette histoire-là avec mon père alav shalom. Une fois, on était au Maroc. Jamais j'oublierai cette histoire. Elle m'a beaucoup marqué, lorsqu'on était c'est moi qui l'a conduit à Essaouira, et au retour d'Essaouira Casablanca, on devait s'arrêter à Moulay Idriss. Il y a un petit village sur le chemin, avant d'arriver à El Jadida, on devait passer par là-bas, et mon père alav shalom, il voulait un café. Donc je me suis arrêté pour lui apporter un café, et voilà, il y a un quart des Juifs qui faisaient des pèlerinages au Maroc. Il y a un pauvre qui vient, il m'a vu de loin j'avais ma kippa sur la tête. Il y a un pauvre Juif qui vient chez moi, lorsque j'ai apporté le café à mon père, il me demande la tzedaka. Au même moment, il y a un Marocain qui vient lui aussi demander la tzedaka, il me demande la charité. Alors, bien sûr, j'avais tendance de donner aux Juifs le premier, avant de donner aux Marocains. Et mon père alav shalom, il me dit, David, non, tu donnes le monsieur d'origine du Maroc, et après tu donnes aux Juifs. J'ai pas posé de question. Alors, je lui ai donné un peu. Il me dit, non, ce que tu vas donner aux Juifs, tu le donnes aux Marocains aussi, c'est pareil. Bon, j'ai pas beaucoup compris qu'est-ce qu'il a. Si tu le sens, vous savez, dans la vie, on est jeune. À cette époque, j'avais 23, 24 ans. Je voulais apprendre, 25 ans. Donc, j'ai dit à mon père, papa, je ne comprends pas. Pourquoi je ne donne pas aux Juifs en premier? Et pourquoi je donne aux Marocains? Et pourquoi je dois lui donner quand même? Pourquoi? Et mon père m'a donné une réponse extraordinaire. Il dit, n'oubliez pas qu'on habite au Maroc. Et ici au Maroc, on nous a accueillis. Il faut avoir ce qu'on appelle Hakarat Hatov. Il faut avoir la reconnaissance. Donc, c'est pour cette raison, il faut
Jamais, jamais, jamais faire une différence. Et surtout, le Marocain lui-même, il voit le Juif qui vient avec lui, et s'il voit que tu lui donnes plus que lui, il va avoir de la peine. Il va dire, c'est une discrimination. Tu peux pas faire ça. C'est une bonne leçon que j'ai appris de mon père. C'est une très bonne leçon. Très bonne leçon. Les amis, on n'a pas encore répondu. Quelle est la raison? Pourquoi Rabbi Meir Baal-Nes, il est enterré debout? Quelle est la raison? On a expliqué, Rabbi Meir Baal-Nes alav shalom, il est enterré à Tveria, une terre sainte, la terre qui fait face à l'eau du Kinneret. Kinneret, c'est là où il y a le puits de Myriam Nevea. De Tveria, Mashiach, il va venir. Très bien. Alors pourquoi Rabbi Meir Baal-Nes est debout? Vous savez que j'ai pensé? J'ai pensé que Rabbi Meir Baal-Nes alav shalom, c'est comme un témoin. Il témoigne. Tout à l'heure, je parlais un peu avec mon fils Rabbi Michael. Les deux, on discutait les deux. Et je préparais avec lui ce cours-là. Et voilà, on est arrivé à cette conclusion. Rabbi Meir Baal-Nes alav shalom, il est enterré debout. Parce que vous savez que lorsque quelqu'un vient témoigner pour un autre, il n'a pas le droit de donner son témoignage assis. Il faut qu'il donne ce témoignage debout. Et te donner que Rabbi Meir Baal-Nes alav shalom, il témoigne, il est sanégorian, c'est un avocat pour le peuple juif, il dit à Hachem, même si Am Israël, ils ne suivent pas ton chemin, alors pardonne-leur, tu es leur Dieu, tu es leur Père. Alors c'est un témoignage qu'il est, même après sa mort, vous savez que les tzadikim, ils ne sont pas morts. On ne dit pas que les tzadikim, ils sont morts, on dit que les tzadikim, même à leur mort, ils sont vivant. Donc Rabbi Meir Baal-Nes alav shalom, il n'est pas mort, il est vivant. Il est même debout. Il est même debout. Il témoigne tout le temps. Et en plus, il attend Mashiach. Ce sera le premier qui va voir Mashiach arriver. Étant donné que Mashiach va venir du Tveria, donc c'est lui qui va l'accueillir. Rabbi Meir Baal-Nes. Pourquoi on l'appelle Baal-Nes? Faisant du miracle. Eh bien, ceux qui l'appellent, il est répondu. C'est le faiseur de miracles. Il s'appelle Meir du verbe lumière, la lumière. La lumière. Vous savez, mes amis, il y a quelque chose de magnifique que je veux vous dire. Vous savez que lorsque Rabbi Meir Baal-Nes était jeune, lui, il a étudié la Torah chez Rabbi Akiva. Vous savez ça ou pas? Vous saviez ça ou pas? Non. Oui. Alors, Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Et les 24 000 élèves, ils sont morts. Ils sont restés que 5. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'ont pas fait kavod l'un et les autres. Il n'y avait pas de kavod. Il n'y avait pas de kavod. Malheureusement. Alors, le fait qu'il, chacun il croyait chacun il se prenait, chacun il se croyait important. Alors, vous savez, lorsque chacun il se croit qu'il est important, donc automatiquement, il ne peut pas honorer l'autre. Pour pouvoir honorer quelqu'un, il faut s'annuler un peu. Mais si tu te crois important, tu ne peux pas l'annuler. Pourquoi on fait un kavod à un roi? Parce que le roi, c'est important. Parce que le roi, c'est le chef, c'est le roi, c'est le number one, c'est le premier, il est propriétaire, il est le roi, il est tout. C'est ça. Le bon Dieu a donné au roi un pouvoir. On peut pas décrire. Alors, lorsque quelqu'un, il se prend pour important, donc il peut pas honorer l'autre. Et étant donné, je viens de vous dire que, étant donné que nous sommes tous Bnei Melachim, on est tous les enfants d'un roi. Alors chacun, on est tous des princes. Alors puisqu'on est tous des princes, chacun il dit c'est moi. Non. Il faut que chacun voit l'autre. Lui va te voir à toi. Lui il va te donner l'importance, mais toi, donne-lui l'importance. Et parce que il n'y avait pas eu d'importance entre
entre eux, alors ces élèves-là, ils sont morts. Mais ils sont restés 5. Parmi ces 5, il y avait un qui s'appelle Rabbi Meir Baal HaNes, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait Rabbi Yehuda ben Elai, il y avait 5 personnes. Maintenant, il faut savoir une chose, que lorsque Rabbi Meir Baal HaNes alav Shalom, il était jeune, il étudiait la Torah chez Rabbi Akiva. Et étudier la Torah chez Rabbi Akiva, il était parmi les premières rangées. Les premières rangées. Alors, il y a un autre qui s'appelle Rabbi Lo HaKadosh. Rabbi Lo HaKadosh, c'est celui qui a écrit les Mishnayot. Un grand tzaddik. Un grand tzaddik. Et vous savez qui c'est dit Rabbi Lo HaKadosh? Il a dit une phrase magnifique. Il dit Rabbi Lo HaKadosh, si moi, et c'est lui qui a écrit tous les Mishnayot, il a dit, si moi je suis arrivé à ce que je suis arrivé, parce que je voyais, j'étais assis derrière Rabbi Meir Baal HaNes et je ne le regardais que par son dos. Et si j'aurais vu son visage, j'aurais été 1 milliard de fois plus que je suis maintenant. C'est comme, mes amis, il y a une différence. Vous voyez des bijoux dans une vitrine, des diamants et tout, ou bien vous avez les bijoux dans les mains, vous les voyez. Il y a une différence. C'est quoi la différence? C'est la vitrine. La vitrine qui sépare. Il y a une différence que lorsque tu as le diamant dans tes mains, et lorsque tu vois le diamant à travers une vitrine où tu le vois de loin. Mais Rabbi Lo a dit, si moi je suis arrivé à ce que je suis maintenant, c'est parce que j'ai vu Rabbi Meir Baal HaNes, j'ai vu que son dos. Alors je vous pose une question, quelle différence il y a entre le dos et le visage? Il faut savoir une chose. La beauté de la personne, c'est le visage. Le dos, on voit la nuque, c'est tout. Mais le visage, c'est ça, les hébats. Vous savez, moi je vous dis quelque chose. Moi, lorsque, beaucoup des fois, lorsque je suis dans un avion et je vois des rabbanim importants dans l'avion, et je les vois je vois rien que leur dos, avec une Gemara, j'ai une satisfaction inimaginable. Inimaginable. Regardez mes amis, alors moi je me suis posé une question sur Rabbi Lo HaKadosh. Rabbi Lo HaKadosh, il était le fils du président, du prince, d'un prince, Rabbi Lo HaKadosh. Mais je comprends pas. Va et regarde-le, assieds-toi en face à Rabbi Meir, pourquoi tu es assis derrière lui? Mais si tu veux le voir, Rabbi Meir, il dit que si je suis arrivé, ce que je suis arrivé, c'est parce que j'avais l'influence de la sainteté de voir avec le dos de Rabbi Meir Baal HaNes. Alors si j'aurais vu le visage lui-même de Rabbi Meir Baal HaNes, parce qu'on dit voir le visage d'un tzaddik, c'est important. Écoutez-moi, si je vous dis, je vous montre le dos de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous allez tous dire oui. Vous allez tous dire oui. Qui va dire non? Voilà, halvaï, pourvu. Alors, Rabbi Lo HaKadosh a dit, c'est pas j'ai vu son dos, je suis devenu ce que je suis. Alors, si j'aurais vu, alors pourquoi tu n'as pas vu tu étais assis derrière lui? Lève-toi, assieds-toi en face de lui, regarde son visage. Oui ou pas? Vous savez ce qu'on la réponse? De là, on apprend les midot. De là, on apprend les bonnes qualités de Rabbi Lo HaKadosh. C'est quoi les qualités? On lui a donné une place. Il a pris sa place. Vous savez, mes amis, vous voulez réussir, chacun doit connaître sa place. C'est ça. Celui qui veut réussir, il faut qu'il connaisse sa place. Où ta place, elle est située. Si ta place, elle est rang 60, eh bien, c'est rang 60. C'est pas peine de faire des guerres. Pourquoi je suis pas à côté de tel ou à côté de tel? Vous savez, une fois, il y avait la Hilula de Rabbi Haim Pinto. Il y avait quelqu'un qui l'a dit, ben, si
si Rabbi David Pinto il veut que je vienne à la Iloula, il faut que je sois assis à côté de lui à la table. C'est un monsieur qui est très riche. Alors, je sais que la table qui sont à côté de moi, c'est des Argentins, c'est des Mexicains, c'est des gens qui viennent de loin, les Américains qui viennent de loin, les gens qui viennent de France, je les vois tout le temps, toute l'année, mais ceux-là, je les vois une fois, alors ceux-là, et ceux-là, surtout, ceux-là, c'est des spectateurs, et ils n'ont pas l'habitude de voir Hiba de la Hiloula, alors c'est comme ça. Alors, et ce monsieur, il a dit, non, il faut que je m'assoie dans la table à côté de Rabbi David. Je n'ai pas accepté. Parce que par rapport aux autres, parce que tous les Parisiens, ils sont assis, et lui seul, il veut s'asseoir à côté de moi, c'est pas, par rapport aux autres, je ne pouvais pas accepter. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas chercher le kavod. Là, mes amis, on voit la grandeur de Rabbeinu HaKadosh. C'est pour ça qu'on l'appelle Rabbeinu le Saint, qui pouvait tripler sa sagesse dans la Torah, c'est qu'il s'assoit en face de Rabbi Meir. Mais étant donné que sa place, il est petit, sa place, elle est derrière lui, alors il n'a pas bougé de sa place. Même s'il devait perdre. Vous imaginez? Il devait perdre un loto d'intelligence, s'asseoir en face de Rabbi Meir. Mais il lui a attribué une place derrière lui, il n'a pas bougé. Vous savez, mes amis, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Rabbeinu HaKadosh, finalement, la plupart des Mishnayot qu'il a écrits, il n'y a pas de nom, parce que dans chaque Mishnah, il y a le nom qui a dit la Mishnah. Lorsqu'il y a une Mishnah où il n'y a pas de nom, c'est Rabbi Meir qui l'a dit. C'est-à-dire que même qu'il ne s'est pas assis en face de lui, mais il connaissait toute la Torah de Rabbi Meir à la naissance. C'est la folie, ça. Ah, mais t'en as pas. Maintenant, vous avez compris maintenant, mes amis, pourquoi Rabbi Meir à la Vachelon, il était enterré debout. Il était enterré debout pour accueillir Mashiach. Il est enterré debout pour témoigner, pour faire un témoignage. Témoigner, être l'avocat de l'Am Israël. Témoigner que Hachem, ils sont en exil, c'est vrai. Vous savez ce qu'il dit à Rabbi Meir à la naissance? Il dit, Heve golenu comme Torah. Exile-toi pour aller étudier la Torah. Exile-toi. Ne crois pas que la Torah elle va venir, elle va courir derrière toi. À toi de courir derrière la Torah. À toi de courir derrière la Torah. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, la Torah, c'est elle qui va courir derrière moi. C'est la Torah me veut. Vous savez que les Juifs en Égypte, pourquoi ils sont morts? Une grosse partie des Juifs en Égypte. Parce qu'ils ont dit, pourquoi on doit quitter l'Égypte? On reste en Égypte. Et si le bon Dieu va donner la Torah, qu'il nous donne la Torah ici. Ils n'ont pas compris que c'est pas la Torah qui va venir en Égypte, c'est à toi d'aller chercher la Torah. La Torah, il faut aller chercher. Les amis, maintenant, je vous raconte une belle histoire que j'ai racontée au cours des femmes cette semaine, mais tellement que l'histoire, elle est belle, alors je ne veux pas, après on va aller pérenner à Bébé Balanès. L'histoire, elle s'est passée comme ça. Vous savez que ma nièce, Rena, elle habite au Canada, et il y a quelques années, elle est partie à New York pour faire du shopping, comme toutes les femmes. Et il y avait la grève. Ce jour-là, il y avait la grève des trains, il y avait la grève des bus, il y avait la grève comment ça s'appelle, des métros. C'était balagan. C'était jeudi. Waouh! Ils ont décrété la grève mercredi soir et la pauvre, elle doit retourner à comment ça s'appelle, à Montréal. Comment elle va faire? Et Shlobaït. Et bien sûr, son mari l'appelle. Alors, Rena, qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas faire demain? Demain, c'est des Black Day, c'est la journée noire. Il a dit, je sais. Demain matin, je me levais tôt pour aller à l'aéroport. Je me levais très très tôt. Même que j'ai l'avion tard, je me lève tôt pour essayer. Bon. Il lui dit, j'espère que tu vas prendre l'avion. Le matin, il se réveille, même qu'il se réveille tôt, elle trouve une queue. L'hôtel, presque tout le monde qui voyage, les hôtels, c'est les gens qui voyagent, qui sortent.
Il y avait un monde fou. Comment elle va faire? Et lorsqu'on est la petite fille dans la Bahim, plutôt qu'est-ce qu'on fait? Ben, on appelle, on évoque le tzaddik, on évoque les tzaddikim. Vous savez, avant-hier, il y avait quelqu'un qui m'appelle de New York, avant-hier. Il m'appelle de New York. Il me dit, Rabbi David, je veux cette fille. Rabbi David, c'est pas possible, elle m'a quitté cette fille. Et je la veux. Je veux cette fille. Je lui dis, attends, si elle veut pas toi, il m'a dit, Hachem, il peut faire quelque chose. Je lui dis, peut-être c'est pas ton mazal. Je lui dis, peut-être c'est pas ton mazal. Il me dit, comment c'est pas mon mazal? Mais on était ensemble pendant 3 ans. Je lui dis, ben, pendant 3 ans, tu étais avec elle. Pendant 3 ans, elle voulait se marier avec toi. Pendant 3 ans, tu n'as pas voulu te marier avec elle. Pendant 3 ans, tu as joué, tu as fait ton... Voilà. Alors, à un moment donné, elle a eu ras-le-bol de toi et t'a quitté. Et peut-être, il dit, mais maintenant, je regrette. Écoute, je peux rien faire. Il faut prier. Vous savez, pendant que je recevais les gens, il prend encore un rendez-vous sur le Zoom pour me revoir. J'ai accepté. Il me dit, Rabbi David, entre-temps, j'ai appelé quelqu'un. Il me dit qu'elle sort avec quelqu'un. Déjà, ils ont fait un shidour. Je lui dis, je lui dis, alors voilà, tu as voulu jouer ton jeu, voilà, maintenant, tu l'as perdu. Maintenant, elle sort avec quelqu'un. Mais je la veux. Tu la veux. Il a pris. Il dit, mais Rabbi David, vous m'avez donné votre bracha. Je lui ai mis de la bracha il y a 3 ans. Hamar, il y a 3 ans. 3 ans, tu as joué tu as fait le beau gosse. 3 ans, tu as fait le charmant Charlemagne. Alors, maintenant, c'est... Bon, à la fin, j'écoute. Prie. Aujourd'hui, il m'appelle. Il me dit, j'ai une surprise pour vous. Je lui dis quoi? Il me dit, Baruch Hashem, on a repris ensemble. Je lui dis, mais attends, mais tu m'as dit qu'il était avec quelqu'un. Non, c'était un chidour, mais Baruch Hashem, maintenant, on a décidé qu'on va se marier. Bon, je lui dis, voilà, c'est la prière, le courage de la prière, la force de la prière, c'est bien. Bon, je lui dis, mais il faut, avec le mazal, on ne joue pas. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Même pendant cette période-là, de l'Akbar Omer, on n'a pas le droit d'écouter la musique, on n'a pas le droit de se marier, ni par mitzvah, ni du tout, mais on peut se fiancer. On peut demander un mariage à une fille. On peut rencontrer une fille. Pourquoi? Parce que le mazal, tu rates ton mazal, tu l'as raté. Il ne faut pas rater le mazal. Le mazal, même à Sha'abéab, même la semaine de Sha'abéab, s'il y a un chidour, il ne faut pas le rater. Un chidour, c'est le mazal. Le mazal, c'est ta destinée. Ta destinée, si tu ne la prends pas, quelqu'un d'autre peut te la prendre. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ben, si c'est un mazal, personne ne va me prendre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est... Ton mazal, tu trouves quelque chose dans la rue. Tu dis, ben, je vais aller faire mon shopping après. Il y a un diamant. Tu trouves un diamant par terre. Tu vas dire, bon, ce diamant-là, je viendrai le chercher plus tard. Non, tu le prends tout de suite. Parce que plus tard, quelqu'un d'autre va le prendre. C'est comme ça la femme. La femme, c'est une mitzia. La femme, c'est une trouvaille. Il faut prier pour que tu trouves ta destinée. Il faut prier. Il faut prier pour trouver ta destinée. Et une fois que tu l'as trouvé, allez, accroche-toi. Ah, maintenant, lorsqu'on a un problème, on appelle les tzadikim, on prie. Alors ma nièce, elle prie. 2 heures d'attente. Et les voitures, chaque voiture qu'elle arrive, tout le monde saute sur la voiture. Tout le monde. Et c'est le chauffeur qui décide. Toi, tu montes, c'est tout. La pauvre, elle avait 2 valises. 2 valises de shopping. La pauvre, comment elle va courir avec 2 valises? Et tout le monde court avant elle. Alors, Hachem, Yisroel Rabbein Pinto, que quelqu'un vienne, Shlom Bayit, comment je vais faire Shabbat? Il faut que je suis le Shabbat. Bon, c'est pas grave, je vais acheter tout mon Shabbat après, mais quand même, l'Enara, son mari, il veut le Shabbat à la marocaine, il veut la salat Mutboucha, il veut le koharé au zitoun, il veut les boulettes et des olives, c'est un marocain, il veut,
de Fès, il veut du bon manger. Comment on va faire? Elle prie. 3 heures, 4 heures, et voilà une voiture, un taxi qui vient, tout le monde qui va vers lui, le chauffeur, il sort. Il regarde ma nièce et lui dit, You! Il a eu peur. Me? Yes, you! Where are you going? Où tu vas? Je vais à l'aéroport. Quand même. I have luggage. J'ai les bagages. Ok. Il prend le bagage. Il dit à tout le monde, non, non, non. Et ben, elle n'a rien compris. Elle monte dans la voiture. Elle était heureuse, contente. Tu vas à l'aéroport. Vous savez, dans chaque taxi, il y a le nom du taxi. Le monsieur était brun. Il s'appelle Mohamed Ben Abdallah. Alors, dans sa tête, Mohamed Ben Abdallah, il doit être marocain. Alors, elle voit que le chauffeur, il la regarde. Il lui dit, eh ben, tu as de la chance que je me suis arrêté. Et c'est bizarre pourquoi je t'ai pris. Pourquoi il n'y a que toi? Je ne sais pas pourquoi. Mes yeux sont partis que vers toi. Alors, il lui dit, parce que j'ai prié. Ah bon, tu as prié? Alors, à qui? Alors, lui, il ne savait pas, c'est les juifs, c'est les musulmans, c'est les catholiques, c'est les hindous, bouddhistes, je ne sais pas quoi. Il lui dit, tu as prié? Oui, j'ai prié. Et à qui tu as prié? Comment? Ben, j'ai prié par le mérite de mon grand-père. Ton grand-père, ça se parle en anglais, hein? Ton grandfather, yeah, Rabbi Haïm Pinto d'Issaouira. Alors tout de suite, il a tremblé, le chauffeur. Il a dit, look, I have to stop. Je dois m'arrêter parce que I'm shocked. Je suis choqué. Il s'est arrêté. Alors elle a eu peur. Il a dit, don't worry, n'aie pas peur. Je suis choqué parce que je suis d'Issaouira. Et chaque année, à Essaouira, il y a la Iloula de Rabbi Haïm Pinto. Et lui dit, et tout à l'heure, je pensais à Essaouira, et je pensais à mes parents, à ses parents à lui, et je pensais au mausolée de Rabbi Haïm Pinto. Alors il lui dit, alors je suis sa petite fille. Il dit, alors vous êtes sa petite fille? Alors vous êtes de la famille de Rabbi David Pinto? C'est lui qui... Il dit, c'est mon oncle. Alors il lui dit, c'est votre oncle, alors j'encaisse pas. J'encaisse pas. Il dit, non, 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 j'ai pas le droit. Ils arrivent à l'aéroport, il garde sa voiture, il l'aide avec le bagage, il l'accompagne jusqu'au terminal, jusqu'à l'endroit où il doit embarquer. Et bien sûr, il n'a pas voulu encaisser l'argent, il n'a rien voulu savoir, mais elle l'a obligé et il lui a donné, il a payé. Regardez à la bouteille, l'aïmouna. L'aïmouna, comment un chauffeur, un Marocain, un musulman qui cherche que pendant ce moment-là, il pense à Essaouira et le bon Dieu le met dans sa tête de penser à sa famille, à toute sa famille, et au cimetière d'Essaouira, aux Juifs, Rabbi Haïm Pinto. Et en ce moment-là, il voit une foule, des gens qui attendent, et ses yeux, ils vont rien que vers une fille, une femme, une mère de 4 enfants, avec 2 valises, qui veut aller à l'aéroport, et en ce moment-là, il était en train d'implorer le tzaddik. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? Ben, mes amis, c'est ça l'aïmouna. C'est ça Rabbi Meir Baal HaNes. C'est ça les tzaddikim. Alors, je voudrais simplement vous dire que, vous savez, à cause du confinement, ici en Israël, parce qu'ils n'ont pas encore ouvert les tzaddikim, pas encore. Surtout, ce soir, c'est Yom HaAtzmaut en Israël, donc partout c'est fermé. Donc, une demi-heure avant qu'ils ont fermé la tombe de Rabbi Meir Baal HaNes, nous avons été aujourd'hui filmer un petit film. Aujourd'hui, il y a peut-être une heure, une demi-heure, il y a 1 heure. Ça veut dire que le monsieur qui l'a filmé, il est encore là-bas, parce qu'il n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur à cause
à cause du Covid. Donc, mais si Dieu veut, espérons que la semaine prochaine, si Dieu veut, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, pas ce mercredi prochain, si Dieu veut, on va aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, j'espère que ça sera ouvert. Donc, on va aller maintenant, on va voir ce qu'il nous a filmé ce monsieur-là, avant qu'ils ont fermé il y a une demi-heure, chez Rabbi Meir Baal HaNes Alav Shalom. Voilà, vous êtes directement chez Rabbi Meir Baal HaNes Alav Shalom. Voilà, et bien sûr, on lui a demandé de prier pour tous ceux qui sont en train de voir regardez même la tombe de Rabbi Meir Baal HaNes, il est debout. On dirait que c'est bizarre, on dirait que le tzaddik, il est debout, il est enterré debout, il est comme un phare qui se trouve aux alentours d'un port et qui fait signe au bateau de ne pas trop s'approcher pour ne pas toucher le sol. Donc voilà, c'est vraiment bébête, hein. Je vois ça et je vois Rabbi Meir Baal HaNes debout, Alav Shalom, et sachant que les tzadikim, ils sont pas morts, ils sont des vivants. Donc c'est une grande zéroute pour évoquer le tzadik, Alav Shalom. Et il y a le chauffard de Mashiach. Et vous savez que le chauffard de Mashiach, c'est le Mashiach qui va venir de Tveria. Voilà, alors priez pendant que Mishivarach Avotenu Avraham Yitzhak Yaakov, Moshe Aaron David Shlomer et Kol, Akal Akadosh Hazeh, tout le public qui nous écoute chaque mercredi soir, le bon Dieu vous protège, Malé Akadosh Baruch Hu Mishot Libaim Tova B'Srot Rabbi Meir Baal HaNes, Tagem Ba'adam, Malé Akadosh Baruch Hu Mishot Libaim Tova Batem Aleim, Kol Gezerot Kashut Va'od V'Gzor Aleim Gzorot Tovot Hashem Yazam, Ad Devar Kevod Shemo V'Chal V'Atzchar V'Chuma Tzedeihem, ומלא הקדוש ברוך הוא משעות ליבם לטובה שמעזר המעד דבר כל שומרי אצלם ומעשיהם להתמלא עליהם רחמים וכן יעשו ובאמן. Sachez Raboté que pendant qu'on vous parle, le monsieur il se trouve chez Rabbi Meir Baal HaNes Alav Shalom et il nous voit que je suis en train de vous voir et le voilà, c'est l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure avec le monsieur qui a perdu son argent, c'est lui. C'est lui-même. C'est lui qui a raconté son histoire dans son livre. Voilà. Embrassez Tzadik, Rabbi Meir Baal HaNes Alav Shalom. Celui qui, Rabbi Akadosh, qu'il a vu que son dos, il a eu le zéro d'être un grand saint. Alors, il a dit, si j'aurais vu la face, ça aurait été 1 milliard de fois plus. Mais il s'est sacrifié pour maintenir sa place. Il faut toujours reconnaître où est ta place. La femme, où est sa place. Le mari, où est sa place. Les enfants, où est leur place. Ton ami, où est sa place. Et sa place dans ton cœur. Et la Had Meir Aleini, le Dieu éternel, de celui qui éclaire le monde, réponds-moi. C'est Hachem, comme c'est dit le Maharsha. Donc, si Dieu veut, mercredi soir prochain, ça sera chez Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Shalom. Et le jour, Be'ezat Hashem, si Dieu veut, de la vraie Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors là, si Dieu veut, j'ai une surprise que je ne vais pas vous dire maintenant, ça jamais je vous la dirai, et on la garde pour l'Aïloula elle-même. Mais pour le moment, étant donné qu'on est dans les temps, donc la semaine dernière, on a pris les Rabbi Akiva le maître, de Rabbi Meir Baal HaNes et de Rabbi Shimon Bar Yochai. Aujourd'hui, on a pris les Rabbi Meir Baal HaNes. Mercredi prochain,
on va pérenniser Rabbi Shimon Bar Yochai. Et si Dieu veut, après, il y aura une grande surprise que je ne peux pas vous dire. Pour le moment, à vous, Be'ezat Hashem, de se connecter avec le tzaddik. Et n'oubliez pas d'inviter vos amis à suivre ces pèlerinages avec nous, qu'ils apportent que du bien, que de bonheur. Regardez cette histoire que je vous ai racontée de ma nièce, Rena. Comment vous pouvez expliquer cette histoire? Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer. L'explication, elle est comme ça, quoi. Et en plus, il lui envoie un chauffeur de taxi d'origine des Sawira, qui connaît Rabbi Haïm Pinto, qui la regarde Kael, alors qu'il y avait des centaines de personnes. Il n'y a rien à dire, c'est tout. Voilà mes enfants, que le zéro du tzaddik soit avec vous. Amen. Merci beaucoup, merci Michael Bessousson, bonne santé pour ta part. Bien sûr, vous avez lu tout à l'heure que ce cours de Torah, il y a les mémoires de tous les gens que nous avons marqués. Est-ce qu'on peut revoir les noms de tous les gens pour lesquels le cours de Torah, il est dédié? C'est comme ça. Voilà. Là, il faut acheter les mains à gauche. Be'ezat Hashem. Tous ces malades-là. Et à droite, bien sûr, les Nishmat. Tous ces gens qui nous ont quittés, surtout, surtout David, Alav Shalom, David Kakon, David Ben Saada Kakon, qui nous a quittés cette semaine, le pauvre. Il est enterré à côté de son père Albert Kakon et Saada, sa mère. Il nous recevait souvent chez elle à la maison. Ils étaient des grands élèves de mon père. Ils étaient toujours attachés à mon père à la Shalom. Voilà. Que Hachem repose leur âme en paix avec l'accent. Merci. Et bien sûr, mon ami, Mordechai Knafo, à la Shalom, David Hamies. Hachem, il envoie la réflexion à son fils qui a le Covid. Amen. Il est à l'hôpital maintenant avec son beau-fils, que le bon Dieu les protège. Amen. Ils sont les deux à l'hôpital. Hachem leur envoie une fois chez les mains. Et là, une fois chez les mains, tous ces malades, Be'ezat Hashem. Merci beaucoup. Que les échos de Rabbi Meir Ali soient avec vous. Amen. À bientôt. Au revoir. Non